Et si je te disais que la façon dont tu as appris à apprendre est exactement ce qui t'empêche de progresser financièrement? Pas ton intelligence, pas ton niveau d'études, pas le temps que tu y consacres, la méthode elle-même. Depuis l'enfance, on t'a appris à apprendre d'une façon précise. Écoute, mémorise, restitue, assieds-toi, sois passif, absorbe. Et cette façon d'apprendre, qui a peut-être fonctionné pour obtenir un diplôme, est fondamentalement inadaptée à la construction de richesses. Dans un monde qui change plus vite que n'importe quel programme scolaire n'a jamais pu anticiper, le monde ne récompense plus ceux qui savent le plus. Il récompense ceux qui apprennent le plus vite. Pense à Théo. Théo a 32 ans. Il est diplômé, consciencieux, sincèrement désireux de progresser financièrement. Il lit, il regarde des vidéos, il s'abonne à des newsletters, il consomme des quantités impressionnantes d'informations sur la finance, l'investissement, l'entrepreneuriat. Et pourtant, 2 ans plus tard, sa situation financière est presque identique. Il est informé, mais il n'a pas avancé. Le problème de Théo n'est pas qu'il n'apprend pas, c'est qu'il confond consommation d'informations et acquisition de compétences. Et cette confusion lui coûte chaque année un retard financier qu'il ne mesure pas encore. Il y a une différence fondamentale entre savoir quelque chose et pouvoir utiliser ce que tu sais pour créer de la valeur réelle dans ta vie financière. Cette différence, c'est la distance entre la connaissance et la compétence. Et la plupart des gens restent coincés dans la connaissance, accumulant de l'information, se sentant progresser, sans jamais développer la maîtrise opérationnelle qui transforme les idées en patrimoine. C'est ce que j'appelle le piège de l'apprenti perpétuel. Le piège de l'apprenti perpétuel est l'état dans lequel tu te sens en mouvement parce que tu consommes des livres, des podcasts, des formations, des vidéos, sans jamais passer au stade où cette consommation se convertit en capacité d'action réelle. C'est un état psychologiquement confortable parce qu'il ressemble à du progrès. Il donne l'impression que tu travailles sur toi, que tu te prépares, que tu te construis. Mais c'est une illusion de développement qui peut durer des années, parfois toute une vie. Et pendant ce temps, ceux qui ont compris comment apprendre vraiment avancent à une vitesse qui semble presque injuste. Charlie Munger avait une formule qu'il répétait souvent: « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de sage qui ne lisait pas beaucoup, mais lire seul ne suffit pas. » Ce que Munger décrivait, c'est la nécessité d'aller au-delà de la consommation passive pour atteindre ce que les chercheurs en sciences cognitives appellent l'apprentissage actif. Un type d'apprentissage où tu construis activement des connexions, tu testes des hypothèses, tu appliques immédiatement ce que tu absorbes. Les personnes qui apprennent si vite que ça semble illégal ne consomment pas plus d'informations. Elles ont simplement découvert comment transformer chaque unité d'information en compétences utilisables à une vitesse que la méthode traditionnelle ne permet pas. Voici comment elles le font. Première couche. Elles apprennent avec une finalité immédiate. Il y a une raison neurologique pour laquelle l'apprentissage orienté vers un objectif concret est exponentiellement plus efficace que l'apprentissage général. Quand ton cerveau sait pourquoi il apprend quelque chose, quand il existe une application réelle et proche dans le temps, il encode l'information différemment. Il crée des connexions plus profondes, plus durables, plus utilisables. Naval Ravikant a dit quelque chose de révolutionnaire à ce sujet. Apprends à apprendre, c'est la compétence méta qui surpasse toutes les autres dans l'économie moderne. Mais apprendre à apprendre, concrètement, commence par apprendre avec intention. Pas « je vais lire ce livre sur l'investissement, parce que c'est bon pour moi », mais je vais apprendre exactement ce dont j'ai besoin pour prendre cette décision financière spécifique dans les 2 prochaines semaines. La finalité immédiate active ce que les neuroscientifiques appellent la pertinence situationnelle, la capacité du cerveau à prioriser et à retenir l'information qu'il perçoit comme directement utilisable. C'est la raison pour laquelle tu te souviens immédiatement des règles d'un jeu que tu vas jouer ce soir, mais tu oublies, en 3 jours, les détails d'un livre que tu as lu sans intention précise.
Deuxième couche, elles utilisent la compression cognitive. La majorité des gens apprennent de façon linéaire. Page 1, page 2, page 3. Concept par concept, chapitre par chapitre. Cette approche est fondée sur une idée implicite, que la quantité d'exposition à l'information détermine la profondeur de la compréhension. Mais les recherches en sciences de l'apprentissage montrent quelque chose de différent. La compréhension n'est pas proportionnelle au temps d'exposition. Elle est proportionnelle à l'intensité du traitement cognitif. Ce que les apprenants rapides ont découvert, c'est l'art de la compression cognitive, la capacité à extraire les principes fondamentaux d'un domaine de connaissance avant de s'immerger dans les détails. Ils cherchent d'abord la structure, pas le contenu. Ils veulent comprendre comment les idées d'un domaine sont organisées entre elles avant de comprendre les idées elles-mêmes. En finance, par exemple, comprendre que tout revient à l'équilibre entre risque et rendement, entre liquidité et croissance, entre sécurité présente et liberté future. Cette structure de base, une fois intégrée, agit comme un cadre dans lequel chaque nouvelle information trouve immédiatement sa place. Tu n'apprends plus des faits isolés. Tu enrichis une architecture de compréhension, et une architecture se construit infiniment plus vite qu'une collection de faits épars. Troisième, un couche. Elle pratique le désapprentissage stratégique. Voici quelque chose que l'école n'enseigne jamais. Certaines des choses que tu as apprises sur l'argent et la richesse sont activement nuisibles à ta progression financière. Et elles sont d'autant plus dangereuses qu'elles sont profondément enracinées. Elles ne ressemblent pas à des croyances, elles ressemblent à des vérités. Un travail stable est la meilleure sécurité. L'endettement est toujours dangereux. Investir est risqué. La richesse est le fruit du travail acharné. Ces croyances ne sont pas neutres. Elles influencent chaque décision financière que tu prends, souvent sans que tu en sois conscient. Et tant que tu ne les identifies pas et ne les examines pas explicitement, elles constituent un plafond invisible à ta progression. Robert Kiyosaki a consacré l'essentiel de son œuvre à un seul message. Ce que l'on t'a enseigné sur l'argent à l'école et à la maison est conçu pour faire de toi un bon employé, pas un bâtisseur de richesse. Le désapprentissage de ces modèles mentaux hérités est souvent plus difficile et plus rentable que l'acquisition de nouvelles connaissances. Parce que tu ne peux pas construire une nouvelle architecture de pensée financière sur des fondations qui lui sont opposées. Les apprenants rapides savent cela. Ils consacrent autant d'énergie à questionner ce qu'ils croient déjà savoir qu'à absorber de nouvelles informations. Et cette pratique de désapprentissage stratégique les libère de plafonds cognitifs que la plupart des gens portent toute leur vie, sans jamais les voir. Quatrième couche, elles utilisent l'enseignement comme outil de maîtrise. Il existe une méthode d'apprentissage développée et popularisée par Richard Feynman, physicien et prix Nobel, qui résume en 4 étapes ce que les apprenants les plus rapides font naturellement. La méthode Feynman est simple dans sa formulation et redoutable dans ses implications. Si tu ne peux pas expliquer un concept à un enfant de 12 ans avec tes propres mots, tu ne l'as pas vraiment compris. Enseigner ce que tu apprends, même à toi-même, même dans un journal, même à voix haute dans ta voiture, active un niveau de traitement cognitif que la simple lecture ou écoute ne peut pas atteindre. Parce qu'enseigner te force à identifier ce que tu comprends vraiment et ce que tu crois comprendre. Et cet espace entre les deux, cet inconfort révélateur, est exactement là où l'apprentissage réel se produit. En finance, cela signifie concrètement, après avoir étudié un concept d'investissement, essaie de l'expliquer à quelqu'un. Écris-le comme si tu l'enseignais. Si tu ne peux pas, retourne à la source. Si tu peux, tu possèdes ce concept d'une façon que 10 heures de lecture passive n'auraient jamais pu te donner. Ray Dalio a construit ses principes de gestion et d'investissement en les écrivant, les testant, les révisant, les enseignant à ses équipes. L'écriture, comme forme d'enseignement à soi-même, a été l'un des moteurs de sa clarté intellectuelle exceptionnelle. Ce n'est pas une coïncidence. 5e couche.
Elle crée des boucles de feedback financier immédiats. L'apprentissage théorique a une limite fondamentale. Il n'est pas corrigé par la réalité. Tu peux avoir une théorie financière incorrecte pendant des années sans t'en rendre compte si tu ne la testes jamais dans le monde réel. Les apprenants rapides comprennent que la vitesse d'apprentissage est directement proportionnelle à la vitesse et à la qualité des boucles de feedback. Ils n'attendent pas d'avoir tout compris avant d'agir. Ils agissent avec ce qu'ils savent, observent ce qui se passe, ajustent leur compréhension et recommencent. Ce cycle d'action-observation-ajustement est le vrai moteur de l'apprentissage accéléré. Et en finance, même de petits investissements, même de petites expériences entrepreneuriales, même de petits tests de comportement d'épargne créent des données réelles qui valent 1000 fois et plus que la même durée de consommation passive de contenu. Benjamin Graham, le maître d'école de Warren Buffett, disait que l'expérience est l'enseignant le plus brutal, mais le plus efficace. Il avait raison sur les 2 points. Et la façon de rendre cet enseignant moins brutal, c'est de commencer avec de petits tests, suffisamment petits pour que les erreurs soient pédagogiques, suffisamment réelles pour que les leçons soient gravées. Maintenant, examinons les résistances. Tu te dis peut-être: je n'ai pas le temps d'apprendre autrement. Mais la question n'est pas combien de temps tu consacres à l'apprentissage. C'est combien de ce temps se convertit en compétences réelles. 2 heures d'apprentissage actif, avec intention, compression et application immédiate valent 10 fois plus que 20 heures de consommation passive. La compression stratégique de l'apprentissage n'exige pas plus de temps, elle exige plus d'intention. Ou tu te dis peut-être: je dois d'abord avoir les bases avant de commencer à appliquer. C'est l'une des croyances les plus coûteuses que tu puisses entretenir. Les bases ne se construisent pas dans le vide, elles se construisent dans la friction avec la réalité. Chaque professionnel qui a atteint une vraie maîtrise financière te dira que les premières années d'application imparfaite leur ont appris plus que toutes leurs études théoriques combinées. Et peut-être que ce qui résiste en toi, c'est quelque chose de plus profond, la peur de te tromper. Là, et peur de découvrir en essayant que tu avais mal compris. Mais voici ce que les apprenants rapides savent et que les autres ignorent. L'erreur n'est pas l'opposé de l'apprentissage. L'erreur est le mécanisme même par lequel l'apprentissage se produit. Ceux qui apprennent le plus vite ne font pas moins d'erreurs. Ils en font plus vite, dans des contextes suffisamment contrôlés pour que chaque erreur génère de l'information plutôt que de la catastrophe. Pense à nouveau à Théo. Cette fois, 1 an plus tard, Théo qui a décidé de changer non pas ce qu'il apprend, mais comment il apprend. Qui, au lieu de consommer passivement, choisit un concept financier par semaine, l'étudie avec une application immédiate en tête, l'explique par écrit avec ses propres mots, et teste une micro-décision réelle basée sur ce concept. Théo n'a pas changé son intelligence. Il a changé son architecture d'apprentissage. Et en 12 mois, la distance entre lui et sa version précédente est si grande qu'elle semble presque injuste. Mais ce n'est pas de l'injustice, c'est de la méthode. La transformation centrale que je te propose n'est pas de devenir plus intelligent. C'est de devenir quelqu'un qui a compris comment l'intelligence financière se construit vraiment, non pas en accumulant des informations, mais en développant des compétences utilisables à travers des cycles d'action et de réflexion intentionnelle. De quelqu'un qui se prépare indéfiniment à quelqu'un qui apprend en faisant, ajuste en observant et progresse à une vitesse que les autres ne comprennent pas parce qu'ils jouent encore selon les anciennes règles. Avant de fermer cette vidéo, j'ai une demande. Écris dans les commentaires: j'apprends pour agir. Pas parce que c'est une belle phrase, mais parce que c'est un engagement. Et les personnes qui construisent une richesse réelle sont celles qui transforment leurs intentions en engagement et leurs engagements en action. Si ce que tu viens d'entendre a changé quelque chose dans ta façon de penser l'apprentissage et la richesse, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on explore la psychologie profonde de ceux qui construisent un patrimoine durable. Pas les raccourcis, pas les formules magiques,
mais les mécanismes réels par lesquels une pensée différente produit une vie financière différente. Parce que dans l'économie du XXIe siècle, la richesse ne va pas à ceux qui travaillent le plus, elle va à ceux qui apprennent le plus vite. Et maintenant, tu sais comment faire.